Salut à tous. On va une nouvelle fois parler du mercato via les statistiques. On va rester sur la Ligue 1 parce que c'est là où il y a beaucoup d'activités. On va commencer avec l'exode massif des joueurs du PSG en fin de contrat. On est obligé de commencer par le capitaine, Thiago Silva. Mais en préambule, je vais quand même préciser quelque chose. Le PSG est une Formule 1 au milieu de karting en Ligue 1. Et ça peut avoir comme effet de distordre un peu les statistiques. Par exemple, les joueurs du PSG, même les moins techniques, vont se retrouver avec des bonnes notes en conservation du ballon, de par la puissance de l'équipe en championnat. Voilà, précision terminée. Retournons sur Thiago Silva. Eh bien, comme vous le voyez, il a encore été cette année très performant en Ligue 1. Sur le terrain, il est toujours le meilleur défenseur central du PSG. Je pense que sa non-prolongation vient de deux questions. La première, c'est est-ce qu'on lui fait confiance dans les grands événements? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il est raisonnable de garder un joueur de 35 ans qui se blesse régulièrement? Personnellement, je trouve que sur le premier point, on en fait un peu trop. C'est clairement le joueur qui a été le plus stigmatisé par la remontada, alors que dans plein d'autres matchs très très chauds du PSG en Europe, il a été présent. En particulier, je pense à la phase de poule 2018-2019, où les matchs retour face au Napoli et Liverpool étaient hyper tendus, et il a su complètement rassurer sa défense. En revanche, sur le deuxième point, je trouve qu'il a raté effectivement beaucoup de matchs clés des saisons du PSG de par ses blessures. Bref, il est annoncé à Everton, et Thiago Silva là-bas, je suis curieux de voir ce que ça va donner en première ligue. Deuxième légende du PSG qui s'apprête à partir, c'est Edinson Cavani. Petit avertissement sur le radar qui est présenté ici, il est fait sur un faible temps de jeu, donc il est pas forcément hyper significatif. Malgré cela, l'impression visuelle était que Cavani, quand il jouait, même si c'était rarement le cas, pesait beaucoup sur le terrain. Et comme vous le voyez sur ce diagramme où chaque point représente une saison de joueur, Cavani cette année a produit beaucoup d'expected goals et d'expected assists sur son temps de jeu. En revanche, gros bémol, il a énormément vendangé. Comme vous le voyez ici, il a marqué moins de la moitié des buts qu'il aurait dû. Il a raté des très grosses occasions. Comme Thiago Silva, la décision est très difficile de le laisser partir. C'est un joueur toujours très performant, mais pour la première fois de sa carrière, il commence à avoir des blessures récurrentes. Et pour un joueur de 33 ans, c'est effectivement inquiétant. Autre départ libre du PSG, Tanguy Kouassi, qui a la moitié de l'âge des deux autres. Encore une fois, on est sur un temps de jeu très réduit en Ligue 1, donc le radar peut pas être fiable à 100%, mais c'est vrai que sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, l'impression visuelle était impressionnante et les stats le confirment. J'ai pas grand chose à dire, à part que je comprends la frustration des supporters parisiens. Voir un Tanguy quitter le cocon familial à 18 ans, c'est forcément vexant. C'est un peu incompréhensible qu'il décide de partir. Enfin non, c'est pas incompréhensible. Comme l'a dit Romain Molina dans sa vidéo, les agents peuvent pas toucher de commission sur le premier contrat professionnel d'un joueur en France. Par contre, ils le peuvent à l'étranger. Bref, deux autres fins de contrat dont on parle moins, parce que les supporters du PSG s'en foutent un peu. Thomas Meunier, qui était relativement détesté ces dernières années, parce que toujours présent aux avant-postes, mais finalement il y a peu de production offensive derrière ça, même si les statistiques montrent qu'il est pas catastrophique. Mais le problème, c'est que cela se fait au détriment d'une présence défensive plus importante. Quand on a l'attaque du PSG, avec des attaquants qui reviennent peu défendre, dans ces conditions, on entre dans le couloir droit du PSG comme dans un moulin. Il est annoncé à Dortmund, et il sera peut-être plus adapté à une défense à 5 ou à 3, enfin, on se comprend. Mais petit souci, il souhaite pas prolonger son contrat jusqu'en août, contrairement à Cavani et Thiago Silva, et ça pourrait créer des difficultés au poste de latéral droit pour la fin de la Ligue des Champions. Autre latéral qui est en fin de contrat et qui devrait se barrer, c'est Layvin Kurzawa. Même si les gens trouvent qu'il a été moins nul cette saison que les précédentes, et plus sérieux défensivement. Les stats sont pas trop d'accord, il se fait toujours passer régulièrement, et en plus de ça, son activité offensive n'est pas non plus incroyable. C'est assez logique que le PSG se mette à chercher un autre concurrent plus sérieux à Bernat. Mais dans la vie, il y a pas que le PSG, il y a aussi les fleurs, le ciel, les kebabs à 1 € de chez Lidl. Quelle merveille. Mais surtout, il y a les autres équipes de Ligue 1. Et un des dossiers qui fait le plus parler, c'est le recrutement d'un défenseur central à Lyon. Et Chérou l'a annoncé, il veut des soldats. Donc fini les joueurs techniques dont on n'est pas sûr de leur fiabilité. On va pas aller recruter un Ndombele ou un Bruno Guimaraes. Non, c'est plus ça qu'on vise. On veut du Marcelo, du Mapuyanga Mbiwa, du Lucas Touzard. C'est ça les profils dont Lyon a besoin. Bon, ok, j'exagère peut-être un peu. En tout cas, les deux pistes qui ont été les plus mises en avant, tout d'abord, Diego Godin. Alors c'est vrai que sur le papier, ça fait rêver. Mais il y a un petit souci. Il a un salaire énorme, il a 34 ans, il se blesse régulièrement, et ça a été un énorme flop à l'Inter. Seule excuse qu'on peut lui trouver, c'est que Conte lui a vraiment pas facilité la tâche en le faisant jouer sur le côté dans la défense à 3. Il a toujours été positionné à droite, et comme vous le voyez sur la heatmap, ça demande de quasiment défendre comme un défenseur droit. Alors certes, Godin est plus mobile, agile qu'un Maguire, mais c'est étonnant de compter sur lui sur un côté. Mais Chérou a un plan B tout aussi mauvais, c'est d'aller chercher Mamadou Sakho. Et Mamadou, ça commence à faire beaucoup d'années qu'il enchaîne les blessures importantes. Et certes, il n'a que 30 ans, mais il est devenu pro très tôt, et parfois ça amène à des fins de carrière un peu plus précoces. Cette année, il a quasiment pas joué, et si on regarde ses stats de l'année dernière, bien, Sakho reste un stopper intéressant, qui est peut-être moins mauvais du pied qu'au début de sa carrière. En revanche, il est étonnamment faible sur les duels aériens. C'est un joueur qui demanderait un très gros salaire, et encore une fois, je suis pas sûr que ce soit un investissement malin. Un autre ancien international de première ligue français devrait venir jouer en Ligue 1 l'année prochaine, c'est Morgan Schneiderlin. Il est annoncé à Nice, qui avait un gros besoin au poste de récupérateur. Alors,
Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un joueur qui va être surpayé? Les statistiques semblent indiquer que c'est un joueur qui va être surpayé. Il a pas du tout été performant ces dernières années à Everton. Il est relativement détesté des supporters. La goutte d'eau a été cette action lors du derby face à Liverpool en FA Cup où il est resté à terre pour une simulation. Bref, je ne suis pas convaincu par Schneiderlin qui est un récupérateur qui ne récup de ball pas tant que ça. Autre activité à Nice, c'est le départ de Malang Sarr en fin de contrat. Et oui, le PSG n'a pas le monopole des fins de contrat. Et finalement, ce départ se fait un peu dans l'anonymat, même s'il a une belle cote à l'étranger. Et je pense que la raison est bien simple. Les observateurs de Ligue 1 se sont rendus compte que depuis des années, il ne progresse plus du tout. C'est un défenseur central qui peut dépanner à gauche, mais qui n'est brillant dans aucun des deux postes, et qui se distingue par son jeu au pied, mais qui est trop faible au duel pour jouer à ces postes-là. Et autant quand il a commencé, qu'il avait 16-17 ans, c'était encourageant. Le problème, c'est que aujourd'hui, si je vous compare Malang Sarr à Malang Sarr d'il y a 2 ans, eh bien c'est la même chose. Donc je comprends pourquoi Nice a pas fait des pieds et des mains pour le prolonger. Malheureusement, ça arrive ce genre de départ. D'ailleurs, pour compenser son départ, Nice a pris Bambou dans l'axe, sur lequel je ne peux pas faire de statistiques car il ne joue pas dans l'un des 5 grands championnats. Et il souhaiterait aussi prendre Hassan Kamara, qui joue en Ligue 1 à Reims et qui a un très beau radar, très équilibré, qui sait faire plein de belles choses. Si j'en crois mes statistiques, c'est avec Fetou Mawassa le meilleur arrière-gauche, en tout cas le plus complet de Ligue 1. Il pourrait y avoir des inquiétudes sur sa taille, car il ne fait qu'1m68, mais quand on regarde les statistiques, il s'en sort plutôt bien de la tête. L'OM serait aussi sur lui et je pense que c'est une excellente idée parce que c'est un joueur qui va pas coûter extrêmement cher et il apporte beaucoup de certitude au poste d'arrière-gauche. La défense de Reims a été très impressionnante cette année et donc c'est pas une surprise de trouver un collègue de Camara en défense dans les rumeurs, Axel Disasi, qui lui est envoyé en première ligue où il y aurait des offres de 15 millions d'euros pour lui. Et je trouve son radar plutôt décevant. Il me laissait une meilleure impression visuelle, je l'imaginais meilleur stopper, mais on voit tout de même que c'est un défenseur complet qui a aussi un jeu au pied plutôt pas mal. Il était vraiment complémentaire avec Abdelhamid. Je suis curieux de savoir ce que va donner la suite de sa carrière car il a vraiment les outils physiques pour devenir un bon stopper et il est déjà un bon relanceur. Sans transition, Serhou Guirassy est annoncé à Rennes, Signang leur dit bye bye et comme vous le voyez sur le radar, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il fait et on peut se demander même si le fait que ses buts potentiels soient relativement faibles n'est pas surtout dû au contexte améninois qui était d'une équipe en difficulté qui joue le maintien et comme on le sait, c'est plus difficile pour un attaquant de briller dans ces conditions. Il sait bien utiliser sa vitesse pour dribbler, il sait bien utiliser sa force pour gagner des duels aériens. Ce serait très étonnant de le voir jouer en Ligue 2 et la question qu'on se pose tous, c'est où qu'il va jouer l'année prochaine. Enfin, dernière rumeur dont je voulais vous parler, c'est Gabriel. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, l'un des plus complets. Il sera en partance pour le Napoli pour 22 millions d'euros. Je trouve que c'est pas très cher, surtout quand on sait à quel point Lille est doué en négociation. Si vous voulez en savoir plus sur ce joueur-là et sur d'autres pépites que je trouve qu'il y a en Ligue 1, j'ai fait une vidéo sur lui précédemment. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner, tout ça. Profite pour vous dire aussi que je suis en train de trouver un rythme de croisière où je vais faire une vidéo un week-end sur 2, car une toutes les semaines c'était un peu too much. Enfin voilà, donc je vous dis à bientôt. Non, je vous dis pas à bientôt, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.